Le temps, le temps. Aujourd'hui, on va parler du temps qui passe et du temps qui est une valeur, qui est quelque chose que ni toi ni moi on arrive à cerner, qui pourtant a fasciné tellement de gens au gré du temps, justement. Bienvenue, installe-toi. Comme d'hab, avant que je commence, n'hésite pas à mettre un like. J'ai vu tous vos commentaires hier. N'hésitez pas à continuer à commenter parce que je veux voir que vous existez et ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, je trouve que le temps a une place un peu particulière. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal à le quantifier. Parce qu'on est arrivé dans, des, dans des choses qui peuvent parfois nous distraire d'une manière assez impromptue. Je sais pas si c'est le mot. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, cette vidéo que je tourne, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Mais peu importe la durée qu'elle va engendrer, moi je vois les statistiques de temps, tu vois, qu'elle fait. Pour vous donner un exemple, la vidéo d'une heure que j'ai postée a eu environ 800 heures de visionnage. C'est-à-dire que j'ai accaparé 800 heures de temps à des gens. Et ça me fait fasciner. Ça me fait fasciner à quel point c'est une valeur qui nous paraît si abstraite, alors que c'est littéralement le truc le plus cher que nous avons. Et ça pourrait sonner bateau, ça pourrait sonner comme quelque chose de banal et que j'enfoncerais des portes ouvertes. Mais si on réfléchit bien et qu'on se pose juste un peu, qu'on prend un tout petit peu de recul sur nos situations, qu'est-ce qui sur Terre coûte plus cher? Qu'est-ce qui dans nos vies coûte plus cher que le temps? Parce qu'en réalité, quand je vais travailler ou que tu vas travailler, toi qui m'écoutes, tu échanges ton temps contre de la monnaie que nous avons inventée, nous-mêmes, comme valeur d'échange, mais en réalité la valeur d'échange primordiale, celle qui est la base de tout, c'est ton temps. C'est ton temps et rien d'autre. Et persuadé que si tu allais demander à quelqu'un qui avait tout l'argent du monde, tout l'or du monde, tous les biens et tout ce que on pourrait rêver d'avoir, la chose que lui voudrait vraiment avoir, c'est du temps. C'est du temps, aussi simplement que ça. Tu peux demander à un milliardaire s'il échangerait des millions contre une semaine de vie en plus. Tu verras qu'il les échangera sans aucun problème. Parce que on a oublié à quel point ce temps-là nous était précieux. On le dépense, parce que aussi la société a voulu, mais on le dépense dans un tas de choses futiles. Et je pèse mes mots quand je dis futile parce que souvent, on a une inversion de valeur. On dit que les choses futiles, donc les choses plutôt simples et qui n'ont pas d'intérêt, ça pourrait être ne rien faire. Ça pourrait être simplement se poser dans un parc et regarder la vie autour de nous. Mais pour moi, c'est là où tu ne gâches pas ton temps. C'est l'inverse, c'est quand tu vas consommer du contenu qui n'est fait que pour sécréter ta dopamine, tu vois. Quand tu vas scroller pendant 3 heures sur TikTok parce que quelque part derrière, il y a des scientifiques, des gens qui ont fait des recherches méticuleuses pour réussir à s'accaparer ton attention le plus longtemps possible. Et même nous, en tant que créateurs de contenu, même moi, la valeur que je regarde le plus, c'est mon watch time, c'est-à-dire la durée que j'arrive à vous monopoliser. Parce que c'est sur ça que les algorithmes vont se baser. C'est-à-dire que même dans ça, même dans un truc qui pourrait ne rien avoir à voir, eh ben, la valeur que les algorithmes prennent le plus en compte, et tout l'objectif derrière de toutes les plateformes, par exemple, c'est d'accaparer le plus ton attention et ton temps possible. Je suis jugé sur le fait que vous soyez déjà parti ou que vous soyez encore là. Parce que c'est comme ça que ce monde évolue. Parce que des gens payent pour réussir à avoir votre attention et votre temps. Et ces gens-là eux-mêmes donnent leur temps pour réussir à trouver des outils pour prendre le vôtre. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est le moment où il y a eu beaucoup de fois le même mot et qu'on s'est tous un peu perdus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je sais pas si c'est la vieillesse, si c'est l'âge, si c'est... je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait appeler, qu'est-ce qu'on pourrait définir. Mais plus le temps avance, et plus j'aime quand c'est lent. Alors, faites attention à ce que vous entendez, mais plus le temps avance, et moins j'aime me précipiter, et moins j'ai envie de faire les choses vite. J'ai envie que tout se bouscule.
Je commence presque même à avoir cette sensation un peu bizarre que je reprochais à mon père, fut un temps. Mon père, je l'ai beaucoup vanné quand j'étais plus jeune, il y a une quinzaine d'années, parce que c'était le mec qui allait dire aux enfants dehors de faire moins de bruit. C'était le mec qui s'isolait parfois parce que il y avait beaucoup trop de brouhaha, tu vois. Et je deviens ce mec. Et je le comprends. Et en vrai, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Aujourd'hui, je déteste être surstimulé. Je déteste. euh, des fois, je suis là, je joue. Je vous ai dit hier que je jouais à League of Legends. Je joue et ma copine regarde la télé en même temps et elle est sur TikTok en même temps. Et en même temps, il y a un appel. Tu sais, il y a vraiment le combo de. Il y a tellement de bruit et mon attention doit tellement être partout à la fois parce que il m'est impossible d'ignorer ces bruits, d'ignorer toutes ces lumières, d'ignorer tout ce vacarme, tout ce brouhaha que je sature et je ressens comme une sorte d'anxiété. C'est une anxiété de trop, de tout, tu vois. Et plus là j'avance, et plus je commence à apprécier ce silence. Je commence à apprécier le silence. Et j'ai volontairement laissé un temps pour laisser savourer le silence. Parce qu'on passe trop de temps à écouter. On passe trop de temps, même pas à écouter en réalité, on passe trop de temps à entendre. Mais pas à écouter. Parce que ça ne nous apporte en réalité, à part du divertissement et au grand. Je suis l'homme providentiel qui a double divertissement. J'adore le divertissement. Je suis pour les sécrétions de dopamine. Moi, je suis un fan des Jackass de la première heure. Et je suis pour être diverti et que les gens repoussent leurs limites comme ça. Mais plus le temps avance et plus je me rends compte que je crois que je deviens soit un bobo parisien, soit je deviens le mec qui te dira non, mais je rêve d'une maison à la campagne, machin et tout. Et en même temps, c'est faux parce que je suis fan du côté urbain, tu vois. Moi, je suis né, j'ai grandi comme un citadin toute ma vie. Mais je comprends ce bonheur des choses simples. Je vous avais raconté dans une autre vidéo que des fois je me posais et que je me mettais sur mon balcon, ou du moins avec mon balcon en visu, et que j'avais des couples de pigeons qui y vivaient, avec chacun leur rythme, etc. Et je crois que c'est un des moments que j'apprécie le plus dans ma journée, c'est celui où je vais leur donner de quoi manger et que je les regarde juste vivre, innocemment, juste de la manière la plus instinctive qui existe. Et c'est littéralement quelque chose qui me procure beaucoup de bonheur, parce que c'est les rares moments où j'ai le sentiment d'être dans une bulle, vraiment. C'est... Je ne suis que spectateur. Je ne suis que spectateur. Je, je prends simplement le temps, encore une fois. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que plus vous remarquerez dans ma vidéo que plus je parle et plus je réalise des choses. Et là, je réalise que, en réalité, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est les seuls moments où je prends le temps et je ne le subis pas. C'est les seuls moments où j'ai l'impression de le contrôler, d'avoir cette sensation un peu bizarre, un peu inexplicable en réalité, d'avoir choisi de prendre ce temps-là et d'en faire quelque chose de simple. Tu vois, je veux dire, les pigeons n'ont pas été conditionnés pour que je les regarde. Euh, alors que quand je suis sur TikTok ou YouTube ou les autres plateformes, tout a été fait de A à Z par des gens qui ont réfléchi sur comment ils vont faire pour me garder le plus longtemps possible. Et donc en réalité, je subis ce temps-là. Parce que, qu'on le veuille ou non, les biais cognitifs sont, comme on le dit, des biais. Et donc on les subit même en le sachant. Et c'est ça qui est étonnant, c'est la force de notre cerveau de se faire duper. Aussi intelligent soit-il, même en ayant conscience de se faire duper, il se fera duper si la technique appropriée est utilisée. Et je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Et donc ces petits moments avec mes pigeons sur mon balcon, c'est même pas mes pigeons, c'est les pigeons qui vivent là, mais... Et bah, personne ne me l'inflige. Personne ne me l'inflige. C'est juste moi qui prend un malin plaisir à regarder. C'est juste moi qui me regarde au final. C'est un peu un moment hors du temps. Et c'est trop fort. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou. C'est quand la dernière fois que vous n'avez pas vu de pub dans votre journée? C'est quand la dernière fois que vous n'avez pas vu d'écran dans votre journée? Et je suis pas ce connard anti-écran. Au contraire, je suis pour que la technologie avance.
Je suis pour l'avancée des IA, avec du contrôle évidemment, mais je suis pour... je veux pas être ce boomer qui est contre tout, tu vois. Mais c'est quand la dernière fois que tu t'es réveillé, que tu t'es baladé, et que tu n'as pas vu une seule pub dans ta journée? Je crois que je ne m'en souviens pas. Je crois, très honnêtement, que même si je dois réfléchir, me poser avec vous plusieurs heures, je ne trouverai pas ce moment précis où je n'ai vu aucune pub, où on n'a pas tenté de conditionner mon cerveau. Et c'est si particulier. C'est si particulier. Je suis curieux de savoir, c'est quoi toi, ton rapport au temps? Dis-le moi dans les commentaires. Et on se voit demain. Merci encore de me suivre. N'oublie pas de liker si t'es encore réveillé. Et de commenter ton rapport au temps, je suis trop curieux. C'était un one shot, une impro comme d'hab. Et on se voit demain.